Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Clotilde fait de surprenantes découvertes sur Joachim, Tom dévoile son vrai visage. De son côté, Anaïs mène l'enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 février dans Ici tout commence. Clotilde fait de surprenantes découvertes sur Joachim. Clotilde et Joachim se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Prête à retourner en cours et à affronter ses élèves, la chef Armand se lève et marche sur un briquet. En le rangeant dans le sac de son amant, Clotilde y découvre de nombreuses boîtes de préservatifs. Contrariée, elle se confie peu après à sa sœur et se dit certaine que Joachim multiplie les conquêtes. Et même s'il ne lui doit rien, Clotilde n'a aucune envie de le partager avec d'autres femmes. Si elle aimerait actuellement une relation simple, elle rêve également d'être unique aux yeux de quelqu'un. Rose la pousse donc à avoir une discussion franche avec lui pour crever l'abcès. Sans attendre, Clotilde retrouve Joachim sur son chantier, lequel affirme que les boîtes ne lui appartiennent pas. Comme elle croit fermement qu'il multiplie les aventures, Joachim rétorque qu'il a eu une seule histoire en décembre mais qu'elle n'a pas fonctionné. Depuis, il n'a eu que Clotilde dans sa vie. Convaincu que quelqu'un a délibérément mis les préservatifs dans son sac, le jeune homme suspecte immédiatement Guillaume, d'autant plus que ce dernier est bien remonté contre lui depuis son retour à l'institut. Pour Clotilde, son ex-mari est incapable de faire une chose pareille au contraire de Laetitia. Plus tard, Clotilde croise Laetitia et Guillaume dans les couloirs de l'institut et accuse ouvertement son ancienne rivale d'être rentrée chez elle pour mettre des boîtes de préservatifs dans la valise de Joachim pour se venger. Seulement, la mère de Kelly jure qu'elle n'a rien à voir avec cela. Tandis que le ton monte, Guillaume intervient et somme son ex-femme de laisser Laetitia tranquille. De retour chez elle, Laetitia rapporte à Kelly les accusations de Clotilde. Il ne faut alors pas beaucoup de temps à l'apprenti chef pour faire le rapprochement avec Guillaume. Une fois seule avec lui, elle lui demande s'il se cache derrière cette histoire mais il nie. Par la suite, Guillaume rejoint Joachim. Étant certain que Clotilde est une conquête de plus à son tableau de chasse, le proviseur adjoint exige qu'il la laisse tranquille en précisant qu'elle est fragile en ce moment. Même si la tension s'intensifie rapidement entre eux, Guillaume n'en démord pas. Pendant ce temps, Rose doute que Laetitia soit à l'origine de ce coup tordu. En effet, elle a plutôt intérêt à ce que sa sœur reste en couple avec Joachim pour garder Guillaume. Ne connaissant pas vraiment Joachim, Rose en vient à se demander s'il n'aurait pas menti depuis le début. Afin d'en avoir le cœur net, Clotilde fouille donc dans l'ordinateur de son amant et découvre avec stupeur un tableau indiquant les conquêtes de Joachim avec des notes attribuées en fonction de leur performance au lit. Une liste dont elle fait partie. Lorsque ce dernier revient chez elle, Clotilde le confronte sur le champ. Il a beau certifier que tout ceci ne lui appartient pas, elle ne le croit pas. Après l'avoir prié de prendre toutes ses affaires, elle le met à la porte. Tom dévoile son vrai visage malgré ses réticences. Tom est prêt à accepter que sa copine soit polyamoureuse. Afin que les choses s'apaisent avec Solal, il décide donc de lui rendre une petite visite à la table des rivières. Après avoir reconnu qu'il n'aurait jamais dû embarquer Ambre dans son histoire avec Kill Tom, l'ancien influenceur déclare qu'il aimerait remettre les compteurs à zéro, surtout qu'ils sortent avec la même femme. S'il ne lui propose pas de devenir les meilleurs amis du monde, il lui fait comprendre en revanche qu'ils ont plutôt intérêt à ce que cela se passe bien entre eux pour le bien-être d'Ambre. Au moment où Tom commence à évoquer ses ébats avec la jeune femme, Solal lance qu'il n'a pas besoin de connaître les détails de leur histoire, puis consent finalement à faire une trêve avec lui. Malgré tout, ce dernier file à l'institut énervé. En réalité, il n'a pas apprécié que Tom lui balance des détails aussi intimes sur sa vie privée et le fait savoir à Ambre. Bien que mal à l'aise, la jeune femme pense que Tom ne l'a pas fait exprès et prie Solal de se montrer un peu plus indulgent car il essaie de s'adapter à leur mode de vie. Plus tard, Ambre signale à Tom que même si Solal n'est pas un garçon jaloux, il n'a pas pour autant besoin de connaître les détails de leur intimité. Tom lui présente alors ses excuses puis fait mine de ne pas l'avoir fait exprès. Salomé, qui a entendu la fin de leur conversation, cherche ensuite à savoir si son camarade finira par s'adapter au fonctionnement du couple. Sachant pertinemment que non, Tom essaie en fait de leur démontrer que le polyamour est une arnaque. Et en se faisant passer pour le mec sympa au détriment de Solal, Tom espère avoir Ambre pour lui seul. Anaïs mène l'enquête à la demande d'Antoine. Lysandro profite qu'Anaïs soit encore à la maison pour avoir une discussion avec elle au sujet de la vidéo de l'abattoir. Elle comprend alors que son compagnon a été missionné par le proviseur pour lui parler. Comme il cherche lui aussi à éviter une crise à l'institut, Lysandro choisit de visiter le fournisseur pour vérifier si tout est en ordre. De retour à l'institut, Lysandro réunit ses élèves et raconte qu'il a constaté par lui-même que les animaux étaient traités avec respect.
Le responsable de l'abattoir lui ayant montré tous les sites, le prof de salle peut certifier qu'ils utilisent des protocoles pour empêcher les animaux de trop souffrir. Concernant la vidéo, le responsable est catégorique et assure qu'elle est truquée. D'après lui, c'est un concurrent qui l'a mise en ligne pour qu'elle soit récupérée par des associations de protection des animaux. Seulement, Jasmine, Lionel et Anaïs ont encore de sérieux doutes et appellent directement le créateur de la vidéo. Ce dernier explique qu'il travaille dans cet abattoir depuis 10 ans et que si au début les bêtes étaient traitées correctement, cela s'est dégradé au fil des années. En effet, les employés doivent tuer jusqu'à 45 bêtes par heure et n'ont plus le temps nécessaire pour les étourdir correctement. Par conséquent, elles souffrent. Avec la preuve que la vidéo provient bien du fournisseur de l'Institut, Anaïs rentre chez elle et met Lisandro dans la confidence. Tandis qu'elle aimerait que l'école change rapidement de partenaire, son compagnon lui fait remarquer que ce n'est pas si simple et que cela peut prendre des mois. Il l'enjoint donc à garder la tête froide afin d'éviter de se faire virer.